Hola mis amigos, mis amigas, bienvenido en mi canal Fatmir Football. Bon, je l'ai fait à l'espagnol, bien évidemment, vous l'aurez compris. Je propose de faire une tournée pré-saison sur les clubs qui risquent de faire parler d'elle, ou d'eux plutôt, concernant donc la future Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je l'admets. J'ai fait une vidéo sur le Manchester City, que je vois comme un grand club qui doit compter en Europe, sauf qu'ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Bon, malgré tout, j'espère quand même qu'ils feront quelque chose au niveau domestique. On me disait souvent, faut avouer, à demi pardonner. Donc j'espère que vous serez clément avec moi. Mais c'est vrai qu'on fait un tour d'Europe, donc des clubs qui vont peser, qui vont faire parler pour cette Ligue des Champions qui se profile à l'horizon, et comment, quand on s'arrête en Espagne, bien évidemment, ne pas parler du Barça, du club catalan qui vient de gagner donc la Ligue des Champions, qui a fait le back-to-back, comme diraient les Américains. On doublé, comme diraient donc les Espagnols, qui a fait le doublé, puisqu'ils l'ont gagné en 2023 et en 2024. 2022, c'était l'Olympique Lyonnais. Et donc, comment ne pas parler quand même de ce monstre européen qu'est le Barça pour cette nouvelle Ligue des Champions, et il pourrait aller donc vers un triplé et se rapprocher dangereusement des 8 couronnes européennes qu'a dans son escarcelle l'Olympique Lyonnais. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais vous mettre quand même auparavant, au préalable, la liste des joueuses ici, sur quelque part sur l'écran, la liste des joueuses qui ont fait le pas en direction donc du championnat espagnol. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et notamment, on voit qu'un club comme le Real de Madrid est un club francophile. Ça, on le savait depuis quelques années. Il y a énormément de joueuses qui sont passées par le Real. Là, vous avez notamment donc Toletti, Lacrar, pour ne parler qu'elle, pour le club madrilène. Le club madrilène fera l'objet d'une vidéo. Et le championnat d'Espagne commence dès ce week-end. Au moment où moi je vous parle, on est le samedi 7, donc commence dès aujourd'hui la première journée donc du championnat espagnol. Et donc demain, dimanche, va lancer la saison du club catalan. Donc le match contre le Deportivo La Corogne. Voilà, donc je regarde un petit peu le calendrier des Catalanes pour les semaines qui viennent. Il n'y a pas mieux comme mise en jambe. Elles vont pas affronter des foudres de guerre tout de suite. Je crois que le choc contre le Real de Madrid, c'est au mois de novembre. Donc elles ont le temps, tranquillement, de monter en puissance et d'intégrer aussi très rapidement donc les nouvelles venues comme Eva Pajor et Kika Nazaré. Il y a eu d'autres mouvements, mais pour moi, c'est les deux mouvements notables pour cette équipe qui reste grosso modo identique à celle de l'année dernière. Sauf que, bien sûr, lors de cette période estivale, donc l'entraîneur qui a raflé donc les 2 coupes d'Europe et puis bien d'autres trophées domestiques, qu'est Jonathan Giraldez, il est parti du côté donc des États-Unis et plus précisément au Washington Spirit. Voilà, donc il a été remplacé par son bras droit, Père Roméo, qui a été biberonné au lait espagnol, au lait catalan, qui sait comment les filles jouaient, et qui va appliquer les mêmes principes de jeu, soyez-en sûrs, avec ces joueuses qu'il connaît encore une fois parfaitement, connaît les rouages, les mécanismes de ce club, sur quoi repose la philosophie catalane. Il ne va pas la renier. Donc n'attendez pas de grandes révolutions de la part de Père Roméo. Il va simplement
mettre ses pieds dans les chaussons qu'a laissé Jonathan Giraldez, et en avant la musique. Donc je reviens quand même sur les recrues. Eva Pajor, une attaquante donc polonaise, qui vient du club de Wolfsburg en Allemagne, et qui vient donc vraiment renforcer, l'attaque, parce que c'est vrai que quand on regarde bien, la plupart des joueuses qui ont marqué, dont on se souvient, notamment pour la campagne européenne qui s'est achevée l'année dernière, c'était essentiellement des buts du milieu de terrain, et je pense notamment à Aitana Bonmati ou encore Mariona Caldente. Donc là, Mariona Caldente, d'ailleurs, qui est partie à Arsenal, hein. Je l'avais pas dit lors de ma vidéo, peut-être que je l'ai cité, je m'en souviens plus, allez regarder quand même ma vidéo sur Arsenal. Mariona Caldente qui a quitté ses compatriotes pour aller tenter l'aventure en Angleterre. Voilà. Et puis il y a Julia Bartel qui est partie aussi renforcer le milieu de terrain de Chelsea. Mais ça, c'est un mouvement qui compte moins, je pense, vu l'importance qu'elle avait au sein du club catalan. Mais on garde quand même les ballons d'or, on les a même prolongés, que ça soit donc Alexia Putellas, qui a marqué un superbe but d'ailleurs dans les matchs de préparation, je vous invite à aller le voir, un but du milieu de terrain, voilà, qui était vraiment superbe, donc qui a prolongé de 2 ans jusqu'en 2026. Donc c'est la mandature de Per Romeu, qui a signé jusqu'en 2026 aussi. Et puis il y a Aitana Bonmati, la perle, le joyau de cette équipe, qui elle a signé donc jusqu'en 2028, qui faisait apparemment l'objet d'une drague incroyable de la part notamment du club de Chelsea, qui était prêt à mettre je crois 3 ou 4 millions sur la table pour la faire signer. Donc c'est vous dire que les joueuses, les cracks du foot féminin, au travers des mouvements qui s'opèrent sur elles, montrent à quel point ce foot féminin verse de plus en plus dans le business, brasse de plus en plus d'argent, les clubs commencent à mettre de l'argent sur la table, et on s'approche petit à petit, on est encore loin bien sûr des standards des masculins, mais on s'approche petit à petit quand même de ce qui se fait donc de l'autre versant du football, du côté des mecs. Je sais pas si c'est bien, l'avenir nous le dira. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on ait un moment de l'histoire où les filles doivent prendre un autre chemin en termes de football. Je parle pas d'autre chose, je parle pas de la coulisse, je parle pas des contrats, je parle vraiment en termes de football. Doivent prendre un autre chemin et proposer une alternative crédible, séduisante, attirante de ce que font les mecs. Ça, c'est pour moi, c'est une chose importante. Si elles ne le font pas, elles seront simplement un copier-coller de ce que font les mecs. Et je n'ai jamais vu personne apprécier plus une copie que l'original. Donc, si elles veulent vraiment sortir de l'ombre imposante du football masculin, il faut qu'elles fassent différemment. Il faut que l'approche, il faut que le football, les contenus soient totalement différents de ce que font les hommes. En d'autres termes, qu'elles nous proposent du déséquilibre partout sur le terrain. Qu'on soit pas sur des équipes hyper entraîné tactiquement, où on assiste plus à un jeu d'échecs qu'à du football, qu'à des prises de risques, qu'à une volonté de vouloir déséquilibrer le jeu adverse, les équipes adverses. Voilà. Donc je reviens quand même sur cette équipe catalane, donc avec Eva Pajor, donc qui va renforcer de façon incroyable donc cette attaque, qui a marqué énormément de buts. Après, quand on regarde les matchs de pré-saison, elles n'ont pas rencontré non plus là des foudres de guerre, je vous l'accorde. Mais ça permet à Per Romeu
d'asseoir un peu plus son football, d'intégrer un peu plus les nouvelles venues. Elwa Pajer s'en est pas privée, elle a marqué énormément de buts, et je pense que ça la met en confiance pour le championnat d'Espagne, et ensuite pour la Ligue des Champions. Et Kika Nazaré, c'est pareil. Après, Kika Nazaré, elle est à un poste de milieu de terrain, mais c'est une joueuse incroyable, qui va parfaitement épouser les principes de jeu de cette équipe catalane. C'est une joueuse que je suivais quand elle était à Benfica. J'aurais aimé que le championnat de France puisse attirer. Il en a été autrement. Bien joué le Barça, parce que c'est vraiment une joueuse avec un énorme potentiel. Donc j'espère qu'on va la voir, qu'elle va exploser vraiment aussi à la face du monde, sur la scène mondiale, enfin sur la scène européenne, mais il y a toujours une résonance mondiale quand on joue la Ligue des Champions en Europe. Donc c'est à elle de jouer, bien évidemment. Voilà, quoi dire de plus? Oui, on a quand même aussi assisté au départ de Lucie Bronze. J'ai parlé des tractations qui remontent selon les premiers intéressés, Lucie et puis Sonia Bonpastor, Camille et Billy, qui remonteraient à la finale de la Ligue des Champions. Alors j'imagine que ça s'est fait au sortir du match, une fois que le match a été joué, une fois que l'arbitre a sifflé la fin du match. J'imagine que ça s'est passé comme ça. Je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que Sonia Bonpastor a voulu absolument attirer dans ses filets donc une joueur comme Lucie Bronze, qui s'est laissé séduire donc par le discours et par les chants londoniens. Ça lui permettait de revenir quand même en Angleterre. Elle s'en est pas privée, et au vu de l'importance qu'elle a pris tout de suite en termes de minutes, je crois que c'est la joueuse qui a joué le plus lors des matchs de préparation avec Chelsea. Voilà, elle s'est pas trompée, elle est très importante, Sonia Bonpastor compte sur elle. Et donc elle a quitté la famille barcelonaise, catalane, avec qui elle a remporté énormément de titres. Elle avait déjà remporté énormément de titres avec Lyon. On verra ce que ça va donner avec Chelsea. Donc voilà, quand même deux joueuses importantes qui sont parties qui faisaient partie du 11 type catalan, hein, Mariona Caldente, encore une fois, et Lucie Bronze. Est-ce que ça va remettre en cause j'allais dire l'hégémonie? Oui, l'hégémonie du club de Barcelone dans ce foot féminin européen. On verra bien. Pour moi, c'est forcément le club numéro 1 favori pour aller décrocher donc une 3e Coupe d'Europe d'affilée, ce qui porterait donc le chiffre à 5, me semble-t-il. Et voilà, et puis il y a les autres derrière, bien sûr. Ça se fera pas comme ça aussi facilement, mais tout se joue, on le sait très bien, dans ce foot féminin à partir des quarts de finale, voire même des demi. Donc voilà, je pense que les 6-8 mois là qui arrivent, c'est du pain béni en quelque sorte pour le club catalan, qui va pouvoir donc poser tranquillement son jeu, faire ses gammes tranquillement, monter en puissance tout au long de la saison pour arriver vraiment au summum lors des moments de vérité. Concernant l'équipe d'Espagne, parce que c'est vrai que énormément de joueuses barcelonaises constituent donc l'ossature de l'équipe espagnole. Moi, je les voyais gros comme un camion, décrocher donc l'or olympique. Pour moi, il n'empêche, ça reste, c'est pas pour refuser de voir la réalité des choses. C'est bien les États-Unis qui l'ont gagné. Elles ont fait preuve d'un caractère qu'on leur reconnaît à ces Américaines. Ça, je ne veux pas leur enlever. En termes de jeu, pour moi, c'était l'équipe espagnole, c'était l'équipe qui proposait le meilleur jeu. Après, en quart de finale,
elles se sont coltinées, donc la Colombie qui est en feu, qui a mis le feu à beaucoup d'équipes, et le Brésil aussi, qui était également en feu. Donc les équipes sud-américaines étaient vraiment en feu. Après, moi, concernant ce que je voulais dire par rapport à l'Espagne, c'est que j'ai trouvé que les joueuses, comme c'est une équipe qui est constituée énormément de joueuses barcelonaises, j'ai trouvé qu'elle manquait de punch, en fait, qu'elle manquait d'énergie, d'une forme d'énergie qui vous permet de vous transcender quand les choses ne vont pas dans votre sens. Elles étaient à court d'idées, excusez-moi, et je les ai trouvées vraiment, certaines joueuses, vraiment presque sur les rotules. Donc je pense que c'est dû au fait que le Barcelone a quand même eu une saison très longue, elles ont fait le quadruplé, hein. Donc c'était riche en émotions, c'était une saison très longue qui demandait beaucoup en termes de concentration, en termes de physique, et ça s'est ressenti. Il y a eu des répercussions donc néfastes au niveau international. En tout cas, c'est comme ça que je lis moi l'histoire de cette équipe espagnole, notamment lors du tournoi olympique. Dites-moi vous dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous remercier vraiment pour les quelques abonnés qui me font confiance, qui font confiance à la chaîne, qui veulent que le foot féminin, on en parle plus, on soit plus visible. Donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous qui passez par là, abonnez-vous aussi. Ça sera un tout petit geste de votre part, mais une énorme action militante pour le foot féminin. Je veux vous remercier encore une fois et va-va-voum!